solo à Tokyo. Coucou, moi c'est Léa et en ce moment je voyage seule au Japon. Aujourd'hui c'était mon premier vrai jour à Tokyo et ce serait vous mentir que de vous dire que je suis pas perdue. J'avais oublié à quel point la ville était grande, surtout comparée à Kyoto. Bon, reprenons. J'ai commencé la journée par aller prendre un café près de l'hôtel capsule où j'ai dormi. Promis, le réel crash test de l'hôtel capsule arrive. Et les résultats de mon sommeil aussi. D'ailleurs, faut vraiment qu'on se parle du café au Japon. J'ai des choses à dire. C'est pas du tout ce que vous pensez. J'ai fait le choix de rester que 3 jours à Tokyo parce que j'avais vraiment envie de profiter du calme de Kyoto. Et c'est vrai que Tokyo c'est tellement différent. J'avais oublié que Tokyo c'était aussi immense. Ça me fait presque penser à New York. Moi j'étais partie que genre le Japon ressemblait à Kyoto. Teubé. J'ai galéré à organiser ce que je voulais faire à Tokyo parce qu'il y a trop de choses à faire, c'est trop grand et j'ai commencé à paniquer. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai regardé mes coffee shops que je voulais tester. J'ai demandé à ChatGPT de m'organiser mes journées avec ça plus 2-3 trucs touristiques que je voulais faire parce que mon cerveau de TDA ne peut pas organiser des trucs. Ça va dans tous les sens. Donc je me suis posée pendant 1 heure et j'ai fait ça. Ça faisait des mois que j'avais envie de visiter ce café, le café Mameya. Guys, je sais pas comment vous expliquer, j'ai envie de pleurer. C'est un coffee shop. Léa, on se calme. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'aller à ce coffee shop et il est devant moi. Ici, on te guide dans les choix de ton café. Tu passes un moment avec le barista, tu choisis ton profil de café, il te conseille ta mouture parfaite et même la méthode d'infusion. Bref, il y en a pour tous les goûts. J'avoue, je suis pas restée longtemps dans ce quartier qui est un quartier assez chic, cher de Tokyo. Parfait pour faire du shopping. Moi, perso, je préfère Daikanyama ou encore Nakameguro. J'ai été me balader à Tekisha Street, à Harajuku. C'est une rue hyper animée. Et ça, en 10 ans, ça a pas du tout changé. Puis je me suis empressée d'aller dans un autre coffee shop parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un que j'avais plus vu depuis 10 ans. Il y a 10 ans, quand je suis venue au Japon, je faisais déjà des vidéos YouTube. Vous pouvez les retrouver, c'est des vidéos de vraiment genre 1-2 minutes. Et j'ai sorti une vidéo YouTube qui s'appelait Street Style au Japon. Dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui, même 10 ans après, a continué à me suivre et à suivre mes aventures. Et on va boire un café ensemble aujourd'hui. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Alors quand j'ai su que je revenais à Tokyo, je me suis dit qu'il fallait qu'on se voit. Je vous le dis, j'ai eu envie de pleurer 2 fois. La première, c'est quand je me suis rendu compte que chaque choix ou événement dans ta vie te mène à des jolies choses. Même 10 ans plus tard. Genre là, je serais pas là avec Junicho si j'avais pas filmé cette vidéo YouTube. Et 2, quand il m'a offert un cadeau. Je m'y attendais tellement pas. Il m'a offert un support de dripper en bois pour le café. Et le plus beau, ce qui a failli me faire craquer, c'est qu'il a fait graver avec simple caféine. Et quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il l'avait fait graver, il m'a répondu il y a 3 ans, lorsque t'as sorti ton premier café en édition limitée. Je me suis dit qu'un jour peut-être je pourrais te le donner. Rien que d'y repenser, ça me met des frissons, j'ai envie de pleurer. Chialade, vraiment chialade. Et moi je vis pour ce genre de rencontre. J'espère que je le reverrai, et pas dans 10 ans cette fois. J'ai fini ma journée par aller à Odaiba, un must pour voir le coucher de soleil. C'est une île artificielle dans la baie de Tokyo. T'as une vue sur la skyline de Tokyo, la Tokyo Tower. C'est vraiment sublime. Et j'en avais un tellement beau souvenir. Puis après je suis rentrée. N'hésite pas à me suivre, c'est bientôt la fin de Tokyo. Mais moi j'ai pas fini de vous surprendre. J'en dis pas plus, mais si vous êtes sur YouTube, vous êtes au courant. Bisous!